Bonjour les passionnés de pêche. Bonne nouvelle, on vient de recevoir les inscriptions au musée du fjord. On attendait après ça depuis tellement longtemps. On est heureux vraiment que le projet scientifique se poursuive. Je vais laisser Marc-André nous parler des points techniques. Oui, donc en fait, on est prêt à lancer les inscriptions. Donc, vous puissiez aller en ligne comme l'an passé pour vous inscrire pour être des pêcheurs désignés pour le permis de pêche scientifique au flétan atlantique. Donc, comme l'an passé, ça va être tout en ligne, vous allez pouvoir vous inscrire. C'est important de savoir que vous devez remplir toutes les bonnes informations. Donc, votre adresse courriel, l'adresse, tout doit être très, très bon parce qu'il faut savoir, nous, une fois qu'on a ces informations-là, on transfère l'information aux agents des pêches et aux gardes de Parc Canada. Si jamais ils vous arrêtent, puis ils vérifient, puis que c'est pas les bonnes informations, vous êtes en état d'infraction et vous pouvez avoir des amendes parce que vous seriez dans un état d'infraction et même de braconnage. Donc, c'est très important que vous remplissiez les bonnes informations avant de nous les envoyer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'an passé, plusieurs personnes avaient des étiquettes, mais n'ont pas pu prendre de flétan. Les étiquettes de l'an passé, c'était déjà écrit 2024-2025. Donc, ça va être possible pour ceux qui ont conservé leurs étiquettes de le réutiliser cette année. Comment le faire? Lors de votre inscription, il va y avoir une question qui va être là, qui va dire « Est-ce que vous voulez réutiliser votre étiquette? » Et vous devez mettre le numéro. Quand vous mettez le numéro, il faut vous assurer, encore une fois, de mettre le bon numéro. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez le tag 1101, puis vous inscrivez 1102, puis que vous partez avec ça, nous, on l'envoie à Pêche Océan Canada. Si vous êtes arrêté, vous avez payé un poisson, puis c'est le mauvais numéro qui est sur la tag par rapport à ce qu'eux ont dans le registre que vous avez déclaré, vous êtes en avis d'infraction, vous allez avoir une amende, et ça peut même mettre en péril le projet scientifique. Parce qu'il faut savoir que le permis est donné à une organisation et il est sous le nom de quelques personnes seulement. Donc, c'est au nom du comité de bassin de la BDA, dont je suis le président. Et donc, si jamais un seul pêcheur désigné fait une erreur, ça met en péril le projet au complet parce qu'ils vont dire, ben, l'organisation qui parraine ce projet scientifique-là n'est pas capable de désigner des personnes qui respectent la réglementation. Donc, très important, vous avez en tout temps avoir avec vous, après l'inscription, le courriel avec les 3 permis, celui de Pêche Océan Canada, celui du parc marin et aussi tout ce qui concerne l'euthanasie du flétan. C'est des exigences qui viennent dans le permis et je vais répéter encore une fois à quel point c'est sérieux et c'est important que vous nous donniez les bonnes informations, que vous ayez toutes en main avec vous. Dernier point, comme ça a été annoncé aussi, c'est la dernière année que Pêche Océan Canada et le parc marin nous accordent le privilège de faire ce projet scientifique, ce qui veut dire qu'à partir de l'an prochain, ça ne sera plus possible. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un projet scientifique. On veut aller de l'avant avec notre recherche scientifique. La recherche scientifique, on est allé chercher des chercheurs, les meilleurs chercheurs au Québec et même au Canada. C'est environ 60 000 $ que ça va coûter. On est déjà en train de faire un montage financier. On est tout près de 45 000 de ramasser. Il nous manque encore 15 000 $ pour aller de l'avant pour finaliser le projet. Et c'est pour ça, cette année, qu'on demande une petite contribution de la part des pêcheurs. Donc, au lieu d'être 10 $ pour couvrir les frais, ça va être un 5 $ de plus. Et ce 5 $-là va être entièrement dédié pour le projet scientifique. Donc, si on est 1500 pêcheurs à y aller, 5 $, ça fait 7500 $. Et après ça, il n'y en manque pas gros là, pour finaliser le tout. Notre objectif, c'est de commencer le projet de recherche dès ce printemps pour espérer avoir des résultats à l'automne pour éventuellement voir si ça serait possible d'avoir une pêche au flétan atlantique qui ne serait pas seulement scientifique, mais éventuellement pour être récréative et ouvert pour les autres saisons. Là-dessus, Rémi? Exactement, c'est très important. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Puis même sur le site, en vous inscrivant, il y a une place que c'est marqué don. Dites-vous que si vous donnez un don de 5 $, de 10 $, un plus, ça va directement à la recherche et ça va aider le projet scientifique pour le terminer le plus rapidement possible. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir développer une pêche récréative au flétan, une pêche qu'on avait droit avant 1998. Et super important, ma gang de pêcheurs, prenez le temps de lire les réglementations sur le permis. Prenez le temps de regarder tous les permis que vous avez. Une petite demi-heure de lecture pour vous assurer que tout le monde est en règle. Puis Marc-André l'a dit tantôt, une personne qui est en infraction, une personne qui est reconnue coupable ou peu importe pendant la saison, va mettre en péril complètement notre projet. Puis les agents et les pêches peuvent arrêter le projet parce qu'on va être responsable comme vous. Donc, c'est sur notre nom et sur votre nom aussi. Merci beaucoup de votre contribution. Je laisse Marc-André terminer. Puis dernière chose, évidemment, le permis commence avec l'ouverture de la pêche au poisson de fond, donc c'est les mêmes dates. La sécurité, on le sait, les gens vont peut-être pouvoir y aller. La glace en début de saison, on le sait, elle est très instable. Donc évidemment, on ne veut pas qu'il y ait d'accident dans le cadre de votre pratique de pêche blanche ni dans le cadre de ce projet scientifique. Sur ce, les inscriptions sont lancées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir directement nous écrire.